Depuis plus de 15 ans, des centaines de jeux Roblox se sont piratés, chacun à leur tour. À la minute où tu regardes cette vidéo, des hackers, tous sans aucune pitié, injectent des virus malveillants pour gagner un maximum d'argent et détruire l'expérience des joueurs. Tous innocents du danger, car Roblox est entre les mains du groupe de hackers le plus dangereux de l'histoire. Bon, on va commencer par parler des développeurs de jeux sur Roblox qui sont les personnes les plus ciblées par les hackers. En particulier les gros développeurs, car leurs jeux rapportent des millions de dollars. Mais le truc, c'est que les gros développeurs, ils sont proches des admins de Roblox, donc il est compliqué pour les hackers de les pirater. Donc leur nouvelle cible, ce sont les petits développeurs. Et voici comment ils vont faire des ravages. Ça, c'est ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est un objet qui peut être une plante par exemple, ou bien un gratte-ciel, une montagne, bref, tout peut être créé par n'importe quel développeur et publié sous le nom de modèle dans ce géant catalogue gratuit appelé la Toolbox, boîte à outils en français. C'est super utile car ça peut faciliter la tâche pour les développeurs, car en 2 clics, ils ont déjà des modèles déjà faits. Mais c'est bien là le problème, car quand on implante un modèle dans notre jeu, on fait confiance alors à la personne qui l'a faite, pas vrai ? Sauf que quand t'as des hackers qui ont écrit des scripts cachés long de 700 lignes contenant un virus juste pour détruire ton jeu, comment tu fais ? En réalité, je vous ai menti, car Roblox affiche un message comme quoi le modèle qu'on s'apprête à installer contient des scripts, mais impossible de savoir si oui ou non il y contient un virus. Ce que je vous raconte là, ça m'est réellement arrivé. Il y a une semaine, je sors mon jeu Roblox Pet Fighter Simulator, qui a d'ailleurs beaucoup plu à ma communauté et qui était très attendu. Je n'avais pas le droit à l'erreur, car je veux vous sortir les meilleurs concepts possibles. Puis le 15 avril, la première grosse mise à jour sort, mais voilà, ce qu'on m'envoie sur mon Discord et qui m'a fait sursauter. Le jeu s'est fait pirater. À ce moment-là, c'est la panique. Les joueurs ne comprennent pas ce qu'il se passe. J'appelle mon pote Soso09 et on se pose plusieurs questions. Comment on s'est fait pirater ? Par qui ? Pourquoi ? Ces mystérieuses personnes font-elles cela ? Et croyez-moi, le pire reste à venir. Ouais, ça paraît hyper bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais sur mon PC pour finaliser la mise à jour qui sortait dans quelques heures, mais ce qui a déclenché ce piratage, c'est ce seul et unique clic. Un clic sur un modèle, mais pas n'importe lequel, car il s'agissait du modèle de couteau du jeu Murder Mystery 2 pour permettre aux joueurs de se PVP sur ma map. Et un message de Roblox m'est envoyé pour me dire que ce couteau contient le script, mais vu que c'est le même que celui de Murder Mystery, je suis confiant et je clique. Mais c'était déjà trop tard, le couteau était corrompu et contient des virus très dangereux. Et sur mon écran, on m'a affiché ça. Ouais, ça fait bader. On peut voir afficher un texte qui nous demande de coller ce pavé dans la barre de commande. Sauf que si je le faisais vraiment, le virus allait encore empirer. Mon premier réflexe a été de supprimer le couteau. Mais même s'il disparaît, le virus, lui, non, et continue de s'infiltrer absolument partout sur mon jeu. Je regarde alors plein de tutos sur YouTube expliquant comment enlever le virus, et il parle d'une certaine erreur 501. L'erreur 501, c'est exactement le type de virus que j'ai eu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le virus phishing. J'ai bel et bien réussi à supprimer le virus caché dans le script caché, mais quand je réessaye, il y a toujours un message d'erreur qui s'affiche, et cette fois-ci, il est écrit « Enable ». HTTP service. Alors je sais pas quand ni comment je vais pouvoir récupérer mon jeu, mais je préfère appeler mon pote pour lui demander d'ouvrir Roblox Studio afin qu'il installe lui aussi de son côté le fameux modèle infecté. Mais bizarrement, il insère les mêmes scripts que moi, mais pourtant, il se passe rien. Mon ami Soso09 profitait de cette occasion pour télécharger le maximum de modèles créés par la personne qui a injecté le virus sur mon jeu. Et cette personne se nomme Uskay0607. On décide de fouiller son compte pour voir son inventaire, le jeu qu'il a créé, mais pourtant rien de bizarre. On a même fouillé tous ses plugins et modèles qu'il a créés afin de tomber sur le fameux couteau que j'avais installé auparavant. Sauf que voilà, son compte a l'air totalement normal. Il a carrément le skin Grow Garden et possède 155 amis. Nous comprenons alors une chose, celui qui a injecté le virus dans le modèle du couteau n'est pas Uskay0607, ce compte s'est simplement chargé de créer le modèle, mais pas de l'infecter. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à rentrer dans ce qui va clairement nous choquer. En poursuivant notre enquête, Soso09 va décortiquer tous les scripts corrompus qu'il a installés. On lit le script ligne par ligne pour voir qu'un seul script contenait littéralement 700 lignes de code. C'est gigantesque. Il y a forcément quelque chose qui se cache derrière. En lisant le script, on tombe sur ce bout de code hyper intéressant à notre enquête. Written by Quenty. Ce qui veut dire en français, écrit par Quenty.
En faisant des recherches, il s'agissait d'un script reconnu de la communauté, mais en réalité, les vrais coupables, c'était ce qu'on appelle des ghost accounts, ou en français, comptes fantômes. Des comptes généralement possédés soit par des développeurs pour tester des expériences Roblox Studio, ou alors possédés par de réels hackers. Un type de compte qui aurait participé au piratage serait QNT. Et cette fois-ci, sur son compte, nous pouvons trouver des choses croustillantes, comme un jeu public appelé Mafia, et rien d'autre. Un compte avec un skin Roblox classique, qui fait d'ailleurs au passage un peu peur. Il n'a aucun abonné, aucun ami, rien d'autre. Ce qui est d'ailleurs le profil typique d'un vrai hacker. Mais vu qu'on fait pas les choses à moitié, on continue toujours notre enquête en trouvant dans le script le lien qui correspond au modèle du couteau. On le rentre dans la barre de recherche et on tombe sur 269 résultats. Je répète, on rentre bel et bien un lien qui est censé être unique et correspondre à un seul résultat qui est celui du couteau, mais non, on tombe sur 269 résultats. C'est étonnant et surtout pas normal, et on fouille alors ces 269 résultats de modèles, créés tous d'ailleurs par QNT. Et ce qu'on trouve, c'est clairement inquiétant. Déjà, on remarque que tous les modèles trouvés possèdent le même script. Vous savez, le fameux script long de 700 lignes de code, eh bien il a été dupliqué 269 fois. Ce qui fait 269 modèles gratuits contenant des dangereux virus qui sont installables par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Les autres modèles sont flippants, comme des tombes, des briques, avec des messages cachés comme Erreur 501, vous savez la signification désormais, ou encore carrément écrit Roblox. Vous comprenez alors que ces hackers sont très mal intentionnés et veulent simplement détruire la plateforme ainsi que ses développeurs comme moi. On pourrait vous citer tout ce qu'on a vu, mais franchement, je pense que vous avez déjà vu la couleur de la chose. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que les pirates peuvent venir de n'importe qui, de n'importe où, de n'importe quand. J'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous. Sur C'était Elixir, salut.